Morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Chers téléspectateurs de Paroles Créatrices Info Télévision, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Pain Quotidien. Écoutons ensemble le contenu de cette semaine. Morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, And if the women, if you only realize how many hundreds of billions of dollars each year that women spend in America for manicure or what you put on your lap, I don't know what the stuff is. Et si les femmes, si seulement vous vous rendiez compte de combien de milliards de dollars les femmes dépensent chaque année en Amérique pour la manucure, ce que vous vous mettez sur le genou, les lèvres, je ne sais pas ce que c'est, ces trucs-là. Anyhow, how many millions of dollars that these people make of that stuff they put on their face and makeup like that? And when poor little kids over yonder and missionaries sitting here dormant because they can't go, they ain't got money enough to go on. Bref, combien de millions de dollars ces gens gagnent avec ces trucs qu'elles se mettent sur le visage, et le maquillage et tout, alors qu'il y a de pauvres petits-enfants là-bas, et que des missionnaires restent ici, inactifs, parce qu'ils ne peuvent pas partir, et n'ont pas assez d'argent pour pouvoir continuer. God will make you answer for it at the day of judgment. It's right. It's the truth. You have Christians calling yourself Christians coming around all fixed up and made up. Vous aurez à rendre compte de cela devant Dieu au jour du jugement. C'est vrai, c'est la vérité. Oui, les chrétiennes, vous prétendez être chrétiennes et vous arrivez toutes bien arrangées et maquillées. There was only one woman in the Bible ever painted her face, and that was Jezebel. You know what God did to her? He fed her to the dogs. That's right. Il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui se soit maquillée, c'est Jézabel. Savez-vous ce que Dieu a fait d'elle? Il l'a donnée en pâture aux chiens. C'est vrai. And when you see a woman acting like that and calling herself a Christian, say, how do you do, Miss Dog Meat? That's what she is, dog meat. God gave her to the dogs. Yes, sir. Et quand vous voyez une femme se comporter de la sorte et prétendre être chrétienne, dites « Bonjour, mademoiselle pâté pour chien ». C'est ce qu'elle est, de la pâté pour chien. Dieu l'a donnée aux chiens. Oui, monsieur. Oh, what we need today is a good old-fashioned Holy Ghost stirring among the people and get men and women back to the living God again. Oh, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une bonne vieille stimulation du Saint-Esprit parmi les gens pour ramener de nouveau les hommes et les femmes au Dieu vivant. And notice then that blood came down and it was Christ Jesus. And God himself coming out of spirit went into Christ Jesus, and the Bible says that God was in Christ reconciling the world to himself. Is that right? Et remarquez là, ce sang est descendu et c'était Jésus-Christ. Dieu lui-même, quittant la forme esprit, est entré en Jésus-Christ. Et la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pas vrai? God himself, Jehovah, lived in Christ and was made a kinsman to us because he was born in human flesh like we are. Is that right? Dieu lui-même, Jéhovah, a vécu en Christ et est devenu notre parent, parce que, comme nous, il est né dans une chair humaine. Pas vrai? The blood cells were developed by God, and the flesh cells were developed in the womb of Mary that brought forth the child, and God came down and lived in human flesh and was tempted in every manner just like we are. Do you believe that? All right. Les cellules de son sang ont été formées par Dieu, et les cellules de sa chair ont été formées dans le ventre de Marie, qui a mis l'enfant au monde. Alors, Dieu est descendu et il a vécu dans une chair humaine, et il a été tenté en toutes choses comme nous. Croyez-vous cela? Très bien. Then when he did that, he freely gave his blood. He didn't have to do it. He made that sacrifice. He could have went right on up into glory. He could have been transfigured like he was on Mount Transfiguration, went on into heaven, and never died for us. Et alors, à ce moment-là, il a donné librement son sang. Il n'était pas obligé de le faire. Il a consenti à ce sacrifice. Il aurait pu monter directement dans la gloire. Il aurait pu être transfiguré comme il l'avait été sur la montagne de la transfiguration, monter au ciel sans mourir pour nous. But to be willing to die for us, he gave freely his blood at Calvary. That's right. And he picked out, he was a man of sorrow, acquainted with grief. And he made a public testimony. Mais il a bien voulu mourir pour nous. Il a donné librement son sang au calvaire. C'est vrai. Et il a choisi. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance, et il a rendu publiquement témoignage. The most powerful force in the world isn't speaking with tongues, or interpreting tongues, or being honored by God to be a minister,
or to be an evangelist, or to be a prophet, the most powerful weapon that I've ever found in my life is love. La force la plus puissante qu'il y a dans le monde, ce n'est pas le parler en langue, ou l'interprétation des langues, ou d'avoir reçu de Dieu l'honneur d'être un ministre, ou un évangéliste, ou un prophète. De toute ma vie, l'arme la plus puissante que j'ai trouvée, c'est l'amour. The filial love, which the Greek word comes from friendship, like you have for your wife. There's a difference. It'll make a mother for that baby run to a blazing fire. Her life means nothing. That's filial. What will agape do? See? The godly love. C'est ce qui, l'amour philéo. Ce mot grec d'où est dérivé le terme amitié. Comme ce que vous avez pour votre femme. Il y a une différence. C'est ce qui poussera une mère à se précipiter dans les flammes pour son bébé. Sa vie à elle, ça ne compte plus. Ça, c'est philéo. Que fera l'agapao? Voyez, l'amour divin. We must love, divinely love one another. Then you don't see your brother's mistake. If he does make a mistake, you look over the top of it and you love him anyhow. See, that's it. Nous devons nous aimer les uns les autres de façon divine. Alors, vous ne verrez pas l'erreur de votre frère. Si, en effet, il a fait une erreur, jamais vous passez par-dessus et vous l'aimez quand même. Voyez, c'est ça. Love those that love you, then does not the sinner the same thing? But love those who doesn't love you. That's what shows the Spirit of God is in you, because He loved you when you were His enemy. And He loved you. And if that Spirit's in you, it'll make you love your enemy as you do your friend. D'aimer ceux qui vous aiment, le pécheur n'en fait-il pas autant? Mais d'aimer ceux qui ne vous aiment pas, c'est ce qui montre que l'Esprit de Dieu est en vous, parce que lui vous a aimé quand vous étiez son ennemi. Il vous a aimé. Et si cet Esprit est en vous, il vous fera aimer votre ennemi comme vous aimez votre ami. He never ordained us to build any church. He never ordained us to make a hospital, make a school, to have a seminary. He never one time commissioned us to do that. Il ne nous a jamais mandatés à construire des églises, quelles qu'elles soient. Il ne nous a jamais mandatés à bâtir un hôpital, une école ou à avoir un séminaire. Il ne nous a jamais mandatés à faire cela, pas une seule fois. All them things are good, but yet He did commission us to preach the gospel to all the world. And we built schools and seminaries and taught theology, and 1/3 of the world has all heard about Jesus yet. Toutes ces choses sont bonnes, mais toutefois, il nous a mandatés à prêcher l'Évangile au monde entier. Et nous avons construit des écoles et des séminaires, et nous avons enseigné la théologie, et, jusque-là, il n'y a qu'un tiers du monde qui a entendu parler de Jésus. But after all, passing tracts is not preaching the gospel. The gospel came not in word only, said Paul, but through power and demonstration of the Holy Ghost. Après tout, le fait de distribuer des tracts, ce n'est pas ça prêcher l'Évangile. L'Évangile n'est pas venu en parole seulement, a dit Paul, mais aussi en puissance et en démonstration du Saint-Esprit. Not just teach the word, but preach, make manifest the word. The word has to be made alive. Voyez, il ne suffit pas d'enseigner la parole, mais il faut prêcher, manifester la parole. La parole doit être rendue vivante. It's a dead letter until it's made manifest, and then it's quickened, and it's brought to pass what God said about it. That's the gospel in action, the New Testament Christianity. Elle est une lettre morte tant qu'elle n'est pas manifestée. Et là, elle est vivifiée et elle s'accomplit, ce que Dieu en a dit. C'est l'Évangile en action, le christianisme du Nouveau Testament. You might not think it's people are watching you, but they're watching every move you make. You are a Bible to many people. Vous ne pensez peut-être pas que les gens vous observent, mais ils observent vos moindres mouvements. Vous êtes une Bible pour beaucoup de gens. Therefore, we got to watch what we do, our business deals, and everything that we do in our entire walk. Just yield yourself to the Spirit, and God will reflect Himself through you. C'est pourquoi nous devons prendre garde à ce que nous faisons, à nos transactions et à tout ce que nous faisons tout au long de notre marche. Abandonnez-vous simplement à l'Esprit et Dieu se reflètera en vous. As I said, like a vine, Jesus said in John 15, I am the vine, ye are the branches. Comme je l'ai dit, tel un cep. Dans Jean 15, Jésus a dit, « Je suis le cep,
Vous êtes les sarments. Well, now, remember, the vine does not bear fruit. It's the branch that bears fruit. But it gets its life from the vine. Eh bien, maintenant, souvenez-vous, le cep ne porte pas de fruit. C'est le sarment qui porte le fruit. Mais il tire sa vie du cep. And when the Christian is packed with the gospel, filled with the goodness of God, all the good things of God laying in him, with an open heart. Et quand le chrétien est chargé de l'Évangile, rempli de la bonté de Dieu, que toutes les bonnes choses de Dieu reposent en lui, qu'avec un cœur ouvert, Ready to work, willing to be positionally placed, do anything that the Holy Spirit tells him to do, pass from death unto life, sanctified from all the things of the world, walking in the light as the light comes to him, moving on, he's ready. il est prêt à œuvrer, disposé à être placé dans sa position, à faire tout ce que le Saint-Esprit lui dira de faire, qu'il est passé de la mort à la vie, sanctifié de toutes les choses du monde, qu'il marche dans la lumière à mesure que la lumière lui est présentée, qu'il continue à avancer. Il est prêt. Then God shuts the door of the world behind him, kicks it together like that, and seals him with the Holy Ghost of promise. Alors Dieu ferme la porte du monde derrière lui, il fait claquer les deux battants comme ça, et il le scelle du Saint-Esprit qui a été promis. Alléluia! How long? Until the destination. Don't get him out here on the railroad track and break it open and see if everything's all right again. Pour combien de temps? Jusqu'à la destination. Si vous l'avez mis sur la voie ferrée, n'allez pas l'ouvrir pour regarder encore si tout va bien. It's all right, just leave it alone. The inspector has done inspected it. Ça va bien. Vous n'avez qu'à le laisser tranquille. L'inspecteur a déjà fait son inspection. How long are you sealed? Until the day of your redemption. That's how long you're sealed. Vous êtes scellé pour combien de temps? Jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà pour combien de temps vous êtes scellé. God has His program, and He'll set you and place you in Christ just where He thinks you'll work best for Him, if you'll just stay in your calling. Dieu a son programme, et il vous établira et vous placera en Christ à l'endroit où il pense que vous travaillerez le mieux pour lui, pourvu que vous restiez fidèle à votre vocation. Don't try to get somebody else's calling. Stay in your own calling. Ne cherchez pas à avoir la vocation de quelqu'un d'autre. Restez fidèle à votre propre vocation. If you're a housewife, remain a housewife. Whatever God's called you to do, just remain there. He knows where to put His hand on you and use you. Si vous êtes une ménagère, restez une ménagère. Quoi que Dieu vous ait appelé à faire, tenez-vous-en à cela. Il sait où il peut mettre sa main sur vous et vous utiliser. You had a little old woman named Hannah one time. Little housewife. He knows where to place her, what He's going to do with her. À un certain moment, il avait une brave petite femme appelée Anne, une petite ménagère. Il savait où la placer, ce qu'il allait faire d'elle. You had one named Mary one time. Oh my, He'll just do with you whatever He wants to do if you'll just let Him do it. À un certain moment, il en avait une appelée Marie. Oh là là! Il fera de vous ce qu'il veut, pourvu que vous le laissiez faire. Just be humble, submit yourself to Him, and walk on. Soyez simplement humble, soumettez-vous à lui et continuez à marcher. Morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, This was once a pleasure for us to meet you once time again on your broadcast, The Daily Bread. Goodbye and see you next week for another edition. God willing. Shalom. First love me.